Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier à l'Assemblée générale des Nations unies. Il a réclamé la création d'un tribunal pour juger la Russie. Plus de 1000 arrestations ce mercredi en Russie dans des manifestations spontanées contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Joe Biden accuse la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs de la Charte des Nations unies. Donald Trump et ses enfants poursuivis aux États-Unis pour fraude fiscale. La justice les accuse d'avoir manipulé la valeur de leurs actifs à des fins frauduleuses. C'était l'une des allocutions les plus attendues par la communauté internationale. Accueilli par des applaudissements, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé devant l'ONU la mise en place de mécanismes pour punir la Russie. L'Ukraine veut la paix. L'Europe veut la paix. Le monde veut la paix. Et nous avons vu qui est le seul à vouloir la guerre. Il n'y a qu'une seule entité parmi tous les États membres de l'ONU qui dirait maintenant, s'il pouvait interrompre mon discours, qu'il est satisfait de cette guerre, de sa guerre. Un tribunal spécial devrait être créé pour punir la Russie pour l'agression contre notre État. Cela serait un signal à tous les agresseurs potentiels, valoriser la paix ou être tenu pour responsable par le monde entier. Peu après ce discours, le gouvernement ukrainien a annoncé l'échange avec la Russie de 215 militaires, notamment des combattants d'Azovstal. Moscou a pu récupérer 55 prisonniers. De son côté, Vladimir Poutine a défendu sa décision de mobiliser 300 000 réservistes lors de sa cérémonie du 1160e anniversaire de l'État russe. Être patriote est l'essence même du caractère du peuple russe. Aujourd'hui, dans le cadre de l'opération militaire spéciale, nos héros, soldats et officiers volontaires font preuve précisément des plus hautes qualités humaines en combattant courageusement au coude à coude comme des frères pour sauver le peuple du Donbass, pour nos enfants et petits-enfants, pour le bien de leur pays natal qui ne sera toujours que libre et indépendant. Plusieurs pays considérés comme proches de la Russie, comme la Turquie ou la Chine, ont condamné eux aussi les récentes déclarations du dirigeant russe et ont demandé l'arrêt immédiat des combats. Ils disent non à la guerre. Des dizaines de milliers de personnes manifestaient ce mercredi en Russie contre la mobilisation partielle décrétée dans la matinée par Vladimir Poutine pour renforcer l'armée russe en Ukraine. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées. Ces protestations sont les plus importantes depuis celles qui avaient suivi l'annonce de l'offensive de Moscou fin février. Je suis ici parce que je suis contre ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale, dit cette jeune femme. Nous aurions dû avoir peur avant, car le pire est déjà arrivé. Nous n'avons pas peur, il y a de la haine contre ce régime parce qu'ils veulent prendre la vie de nos enfants, dénonce cette femme. Mon fils a 18 ans. Et je ne veux pas qu'il meure, je veux qu'il vive. D'après l'organisation indépendante OVD Info, spécialisée dans le décompte des arrestations, les mobilisations ont eu lieu dans au moins 38 villes du pays. Ces manifestations témoignent de la profonde inquiétude d'une grande partie de la population qui a décidé de sortir dans la rue malgré les risques. Le bureau du procureur a pris le soin de rappeler que l'organisation et la participation à des actions illégales de ce type seraient punies de 15 ans d'emprisonnement. Lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU ce mercredi, le président des États-Unis a accusé la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs de la Charte des Nations unies. Un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies a envahi son voisin. Il a tenté d'effacer cet État souverain de la carte. La Russie a violé de manière éhontée les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies
ainsi que l'interdiction claire de s'approprier par la force le territoire du pays voisin. Face à l'invasion de l'Ukraine par un membre permanent du Conseil de sécurité, Joe Biden a appelé à réformer cet organe, souvent paralysé par l'usage du droit de veto. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les États-Unis, doivent faire respecter et défendre la charte de l'ONU et s'abstenir d'utiliser le droit de veto. Sauf dans des situations rares et extraordinaires, afin de garantir que le Conseil reste crédible. C'est la raison pour laquelle les États-Unis soutiennent l'augmentation du nombre de représentants permanents et non permanents du Conseil. Concernant la menace russe d'utiliser l'arme atomique, Joe Biden a dénoncé des propos dangereux et déclaré qu'il est impossible de gagner une guerre nucléaire. L'Union européenne ne reconnaîtra pas la légitimité des référendums dans les 4 régions d'Ukraine conquises par la Russie. Kiev est en droit de se défendre de toute annexion de son territoire, assurent les 27. Après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine d'approuver la tenue de ces scrutins illégaux, la Commission européenne réaffirme son soutien ferme à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous soutenons la légitimité de l'Ukraine à se défendre, à défendre la nation, le peuple ukrainien et l'intégrité territoriale du pays dans ses frontières internationalement reconnues. Ainsi, quelle que soit l'issue de ces référendums fictifs et illégaux, ces régions feront toujours légalement partie de l'Ukraine. L'Ukraine a tout à fait le droit de faire tout ce qui est nécessaire dans les limites du droit international pour rétablir le contrôle de l'État ukrainien légitime sur ces territoires. Les responsables pro-russes en Ukraine disent vouloir organiser des référendums dans les territoires occupés dans l'est et le sud-est du pays, des scrutins qui seront reconnus par le président russe. Cette annonce est perçue comme le prélude d'une nouvelle annexion et d'un nouveau pas dans l'escalade de la guerre. La Russie essaie de jouer avec le droit international. La Russie va dire qu'après les référendums, ces territoires feront officiellement partie de la Russie et donc une attaque par l'Ukraine contre ces territoires russes serait techniquement une attaque contre Moscou, ce qui justifierait bien sûr une réponse plus forte de la part de la Russie. D'un autre côté, l'Ukraine ne reconnaîtra pas ces référendums et l'Occident non plus. L'Union européenne dit préparer sa réponse qui pourrait prendre la forme de sanctions supplémentaires contre Moscou. Face à l'inflation qui résiste, la Fed a décidé de contre-attaquer ce mercredi. La Banque centrale des États-Unis a relevé son taux directeur de 0,75 points de pourcentage. Le comité de politique monétaire de la Fed a relevé son taux d'intérêt directeur de 3/4 de point de pourcentage et nous prévoyons que des hausses continues seront appropriées. Cette annonce associée aux propos du président Poutine a propulsé le dollar à son plus haut niveau depuis près de 20 ans. Le billet vert a atteint ce mercredi 0,9814 $ pour un euro, une première depuis octobre 2002, soit quelques mois seulement après le passage officiel à la monnaie unique. La procureure générale de l'État de New York, la démocrate Letitia James, a annoncé ce mercredi des poursuites pour fraude fiscale contre Donald Trump. La plainte au civil cible l'ancien président des États-Unis, mais aussi ses enfants et son groupe, la Trump Organization. Après avoir enquêté pendant 3 ans sur leurs pratiques financières, la procureure les accuse d'avoir délibérément manipulé les évaluations des actifs du groupe pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou pour réduire ses impôts. Le groupe comprend des clubs de golf, des hôtels de luxe et d'autres propriétés. La justice réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de l'État ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches. Donald Trump a réagi et dénonce une nouvelle chasse aux sorcières infondée, orchestrée à des fins politiques.